Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo débrief F1, tout simplement du Grand Prix de Barcelone en Espagne. Et donc on se retrouve tout de suite pour le débrief. Bon les gars, du coup, content de vous retrouver encore une fois donc pour le 6e Grand Prix de la saison qui s'est trouvé à Barcelone. Du coup, je vais vous décortiquer un peu du coup toute la grille à l'arrivée. Donc comme d'habitude, enfin comme au dernier Grand Prix j'ai fait, je vais faire un résumé et un débrief de tous les pilotes, voilà, classés du dernier au premier et en même temps du coup de toutes les écuries, tout simplement, voilà, aussi simple que ça. Et cette semaine on se retrouve assez tôt puisque là je filme la vidéo le jour même et normalement je la publierai demain lundi. Donc ouais, aujourd'hui je vous retrouve assez tôt, je suis plutôt chaud là pour faire la vidéo. Et malheureusement je peux que la publier demain puisque déjà c'est la nuit en ce moment et vu ma co, bah en fait je peux pas publier plus tôt que ça, donc voilà. J'espère la publier dans la journée demain, donc voilà, on démarre tout de suite pour le débrief. Donc à la 20e place on retrouve tout simplement Charles Leclerc dans la Ferrari. C'est un peu décevant, alors c'est un DNF tout simplement, c'est un abandon, il est pas dernier comme ça. Abandon de Charles Leclerc sur panne de fiabilité. Alors une déception de plus pour les Ferrari. Bon, je vous rassure, il y a un bon point dans cette course sur Vettel, mais là pour Leclerc, l'homme qui porte l'équipe cette saison pour l'instant, pour lui cette course a été un peu une catastrophe déjà de base. Il partait seulement 9e sur la grille. En course, c'était pas franchement mieux, il restait 9e à peu près. Je crois qu'il était au duel avec Norris, il s'était fait passer au stand je crois, et il arrivait même pas à dépasser Lando Norris, donc je pense qu'il se battait virtuellement pour une 10e place, ce qui est pas exceptionnel. Il avait même perdu une place par rapport au départ. Et au final, il s'est avéré que dans je crois le dernier ou l'avant-dernier virage, son moteur s'est complètement coupé et ça a fait dériver la voiture. Enfin, en gros, il a fait un tête à queue. Il a pu rallumer le moteur après, mais il a vraiment plus de puissance, ou alors, je sais pas, il a pas voulu allumer le moteur, mais en tout cas, il allait à 2 à l'heure sur la piste. Il est pas rentré au stand tout de suite, il a refait un tour. Et après, il est rentré au stand. Bon, les commentateurs ont cru, je crois, qu'il allait faire un arrêt, qu'il allait peut-être réparer sa voiture, mais bon, clairement, ça se voyait qu'il allait abandonner. Donc bon, il est rentré dans la voie des stands pour abandonner juste après. Bon, ça se voyait à sa tête qu'il était assez déçu. En même temps, c'est normal, on le comprend. Même si de base, il se battait pas pour une très grosse place. Et au final, ça a profité à son coéquipier. On en reparlera tout de suite après. Donc, 20e, encore une déception pour Ferrari. On peut pas être plus bas. Franchement, là, je vois pas ce qu'on peut faire de pire. Il y a déjà des gros soucis au niveau de la voiture, au niveau des performances surtout. Le pilotage de Leclerc est vraiment très bon avec la voiture. Vettel est beaucoup plus en difficulté. Sur cette course, c'est un peu rattrapé. Et là, l'homme de la maison, on va dire, a échoué à cette course. Il a abandonné à cause de la voiture, certes, mais voilà, il se retrouve pas. On aurait pu avoir les deux voitures peut-être dans les points, et au final, il y a que Vettel. Donc encore une déception. Et en plus, on peut ajouter au problème de la saison, on peut ajouter des problèmes de fiabilité, en plus de manque de performance. Donc voilà, c'est plutôt décevant pour Ferrari encore une fois. J'ai l'impression de dire la même chose toutes les semaines. 19e Grosjean, donc dernier des personnes classées. J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines aussi. Et vraiment, j'aime bien Grosjean, mais c'est pire en pire, j'ai l'impression, avec ce pilote. Bon, il était, je crois, 16e quand même pendant la course à un certain moment. Puis après, il s'est fait doubler par Raikkonen, je crois. Il a fait une manœuvre un peu limite, encore presque comme la semaine dernière en Royaume-Uni. Bon, un peu moins différent, mais en ligne droite. Enfin, c'était un peu bizarre à expliquer. Après, voilà, il s'est senti accrochage, il s'est rien passé et tout. Il a même pas eu de drapeau noir et blanc, donc ça va, ça passe. Mais après, il s'est fait dépasser en plus de ça après par Giovinazzi, je crois. Et après, il s'est fait rattraper aussi par Russell. Enfin, en gros, il était avant-dernier, je crois, il était 18e. Et il a encore fait en plus une erreur. Il est sorti au premier virage dans l'échappatoire, je crois, avec les vibreurs, enfin avec les dodanes un peu. Et il a cassé un bout de son fond plat, je crois. C'était un bout de carbone qui s'est barré sur la roue. Et bon, après, même Hamilton a roulé dessus en plus. Bon, on va pas se cocher, je lui croise les doigts pour qu'il crève. Même si, voilà, avec sa chance, ça n'arrivera jamais, je pense. Et au final, il se retrouve dernier. Je pense que du coup, il avait plus de rythme en fin de course. Bon, il aurait presque pu abandonner pour un peu conserver le moteur, mais bon, il était vraiment à la fin de la course, donc bon, ça valait pas trop la peine. Heureusement, son coéquipier, bon, il était mieux que ça au début de la course. On va en reparler après, il était mieux que ça, mais au final, bon, un peu plus loin que prévu. Les As en grosse difficulté à cette course, ils pensaient, alors, c'est vraiment le karma, ils se sont dit, bon, allez, normalement la Q2 c'est largement accessible, et Magnussen disait, oui, la Q3, bon, ça serait un peu trop demandé, mais ils y pensaient un peu quand même, tu vois, c'était pas non plus à exclure. Au final, ils passent même pas la Q1, donc voilà, 16-17 du coup sur la grille, ça doit leur faire mal, parce que même une course où ils se disent, bon, c'est bon, là on passe presque même peut-être en Q3, même si c'est un peu demandé,
Au final, non, vraiment, passe même pas en Q2. Grosjean a fait mieux que ça à la dernière course, alors que bon, ils espéraient pas grand-chose. Donc voilà, c'est un peu la catastrophe à la Grosjean en course. Depuis le début de la saison, aucun rythme. Je sais pas si c'est son pilotage ou la voiture qui est mal réglé pour lui, enfin je sais pas, mais dans toutes les courses depuis le début de la saison, je crois, il a eu aucun rythme. À part la troisième course, je crois, en Hongrie, où les deux... Non, pas en Hongrie, mais la seule course où ils sont arrivés 12 et 13, où là, bon, c'est pas les points, mais ils étaient assez bien. Ils avaient eu un peu de rythme, mais bon, il y a vraiment que à cette course, parce que sinon, ouais, c'était vraiment pas là. Donc encore une déception pour As, ça aussi, j'ai l'impression que je le dis toutes les semaines. 18ème, Latifi, avec 17ème Russell, du coup on peut parler en même temps. Encore les Williams, encore une fois aussi. Enfin, en fait, bon, c'est un peu normal. On est dans les dernières positions, donc c'est normal que je critique un peu négativement tous les pilotes qui sont là. C'est très logique. Mais voilà, j'ai l'impression enfin, c'est le cas. Je vois toujours les mêmes pilotes dans ces places-là. C'est-à-dire que bon, en plus de ça, déjà pour pas les aider, les Williams sont mal partis sur la grille. Il n'y a pas eu de Q2 cette semaine pour les Williams. Donc en plus de ça, en course, ils ont vraiment un très mauvais rythme. Donc s'ils passent même pas la Q2 en qualif, ça veut dire que là, la course va s'annoncer très difficile. Encore une fois, 18 et 17, donc dernièrement tous les deux s'il n'y avait pas eu Grosjean, et Leclerc aussi. Mais là, ouais, les Williams en course, il y a vraiment aucun rythme, il faut vraiment apporter des améliorations. Je sais pas ce qu'ils peuvent améliorer pour améliorer le rythme en course, je suis pas ingénieur, mais faut vraiment travailler le rythme en course parce qu'en qualif c'est vraiment pas mal. Russell, même Latifi a réussi à décrocher une Q2, donc c'est pour dire quand même. Mais ouais, en course il y a vraiment zéro rythme, c'est vraiment affreux. Ils sont derniers, clairement en rythme en course ils sont derniers. Après en qualif, je pense qu'ils sont 8ème, je pense 8ème, ouais à peu près. Donc en qualif c'est vraiment pas mal, ils peuvent faire des Q2 et je pense dans la saison ils peuvent vite fait espérer une Q3 sur un bon circuit peut-être pour Russell. Mais voilà, là pour l'instant c'est vraiment très grave leur situation. 16ème Giovinazzi, c'est bon un peu mieux que la qualif quand même, il est parti dernier, il faut le rappeler. Il gagne 4 places. Giovinazzi, c'est toujours combien il a fait d'arrêts Giovinazzi? Il a fait 2 arrêts, donc ouais c'est à peu près comme tout le monde. 2 arrêts, il n'a pas pu profiter d'une stratégie plus avantageuse à un arrêt. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire sur sa course. Il a gagné 4 places grâce notamment à un abandon et 3 voitures en difficulté. Grosjean, il a pas eu de mal à le dépasser. Et les Williams étaient déjà derrière dès le départ, il les a vite dépassés, je crois. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. En même temps, il n'y a pas grand chose de plus à aller chercher. Magnussen est quand même un peu plus coriace, j'ai l'impression, que Grosjean en course, donc c'est un peu plus difficile de venir le chercher. Mais sa voiture en course est vraiment mauvaise parce que du coup, ce que j'avais jamais dit encore depuis le début de la saison et que je viens un peu d'apprendre grâce aux commentateurs à la télé, tu vois, c'est qu'en fait les Alfa Romeo ont plus de rythme largement en course. C'est c'est exactement l'inverse des Williams. Zéro rythme en qualif. Elles sont derniers à chaque fois quasiment. Et à l'inverse des Williams qui font des Q2, clairement, les Williams. Et en course, par contre, c'est totalement l'inverse. Et justement, le problème, c'est que c'est en course que ça compte. Et même si on peut du coup souligner les bonnes performances en qualification, on peut rien relever pour les Williams en course. Et à contrario, les Alfa Romeo, 16 et 14. Raikkonen déjà avait fait une très bonne qualif, enfin une Q2 pour lui et pour l'équipe. Je crois qu'il n'y avait pas encore eu de Q2 pour l'équipe entière depuis le début de la saison. Ils ont vraiment perdu beaucoup par rapport à l'année dernière. Je regardais encore les courses de l'année dernière et c'était vraiment pas mal quand même. Raikkonen avait fait des 5e places, je crois. C'était vraiment pas mal. Au Brésil, ils avaient eu des très bons résultats, je crois 5 et 6 ou 6 et 7, mais ils ont été disqualifiés ou un truc comme ça après. Mais voilà, ils avaient de la performance l'année dernière, ils pouvaient facilement, enfin pas facilement, mais ils pouvaient espérer des points régulièrement, enfin quelques fois. Et au final cette année pas du tout. C'est vraiment ultra compliqué. Ils ont eu 2 points grâce à Giovinazzi au début de saison parce que tout le monde avait abandonné. Et là depuis plus rien. Meilleure place, je pense que c'était, je crois 13 ou 14, donc c'est vraiment pas ouf. Et à la régulière, ouais, ils viennent pas chercher des points, donc un peu comme les As et les Williams au final. Donc bah si les As à la régulière entre guillemets sont venus chercher des points grâce à la stratégie, je sais pas si on peut dire que c'est à la régulière, mais bon, on va compter ça à la régulière parce que bon, après ils sont pris pénalité en plus, donc c'était moyennement régulier, on va dire. Donc 15e Magnussen qui fait largement mieux que son coéquipier, il part une place devant lui seulement en qualif. Je trouvais vraiment Magnussen, il fait vraiment des bons départs. Au départ, il était déjà 13e si je me trompe pas. Il avait du coup fait 3 dépassements, donc c'est vraiment pas mal. Il les a tenus pendant longtemps. Après, bon, il s'est fait attaquer par Raikkonen et Ocon. Parce que derrière lui, du coup, il avait fait un bouchon. Il avait Ocon et Kiat, je crois, ou un autre pilote, je sais plus. Non, je pense que c'était Raikkonen. Et il faisait le bouchon, mais il tenait, tu vois, il se faisait pas doubler. Au bout d'un moment, il a dû laisser passer Ocon, il était beaucoup plus rapide. Et à un moment, du coup, Raikkonen aussi est passé. Donc, bon, souvent les As, ça s'effondre en fin de course. Et on l'a vu au plus avec Grosjean. Ça va, il était 16e ou 17e avant de s'effondrer. Et là, il arrive dernier des personnes classées. Donc, c'est vraiment effondré en fin de course.
Et Magnussen, c'est un peu pareil, s'est fait doubler au bout d'un moment par Ocon. Je sais plus si c'est la stratégie ou à la régulière en dépassement, mais voilà, ça a pas tenu pour Magnussen, même si bon, c'était pas des points à jouer, hein, clairement. C'est quand même dommage. Et du coup, Raikkonen, comme je l'ai dit, 14e. Ocon, 13e. Alors là, point encore négatif, les Renault en général. Déjà, mauvaise qualif que la Q2 pour les deux Renault, 12 et 15. Même Raikkonen a fait une meilleure qualif que Ocon. Ocon 15e, il part et il arrive 13e, donc un peu mieux en course. Il a quand même eu du mal à dépasser une Haas, donc c'était moyennement bon signe. Et en course, bon, bah, il se fait battre par Kiat devant lui. Kiat qui est censé quand même avoir une moins bonne voiture, et c'est pas le meilleur pilote de la grille, clairement. En plus, Ocon est jeune, donc il a les crocs, tu vois, il est chaud bouillant. Surtout qu'il revient d'une année de pause, donc je pense qu'il est bien dans le truc, et il veut bien rattraper son coéquipier pour pas être viré de nouveau incessamment sous peu. Donc je pense qu'il y met le maximum, et s'il arrive pas à dépasser un Kiat dans une AlphaTauri, bon, AlphaTauri c'est pas une mauvaise voiture, hein, on le voit avec Gasly, il est juste derrière Albon, mais voilà, c'est pas bon. Clairement, là cette course était pas très bonne. En même temps, ils peuvent pas être toutes les courses dans les points, ça faut quand même le dire. Il y a des courses où ils seront un peu moins là, même si voilà, ça peut arriver, mais sur une course où ils pensent être bien, ça fait un peu bizarre et c'est un peu négatif, un peu comme les As, mais en mieux quand même, parce que bon, les As sont bien plus loin. Ricciardo est quand même presque, enfin il est à la porte des points, il est presque au point du coup, donc bon, très loin de Norris, mais voilà, il est à la porte des points quand même. Alors que bon, on parle d'un Magnussen 15e et d'un Grosjean 19e, donc bon, c'est pas le même niveau, mais bon, ils espéraient un bon résultat et au final voilà, c'est un peu comme les As, assez mauvais, même si c'est un peu mieux en course. Voilà, 4 juste devant Ocon, du coup 12e. Bon, 4, je crois qu'il est pas passé en Q2, et si, il était 13e. Bon, je sais plus exactement où il était en qualification, mais en tout cas, je sais qu'il était pas en 11e, 12e, pardon. Et donc, il a gagné dans tous les cas des positions. Et 4, c'est toujours un peu la même chose, il est largement en dessous du rythme de son coéquipier Gasly, du coup. Il tire vraiment moins parti de la voiture. On dirait un peu un Charles Vettel chez AlphaTauri, du coup, on dirait un peu la même chose. Sauf que bon, après, Kiat est pas tout le temps en train de se plaindre de sa voiture, des réglages, du sous-virage, tout ça. Même si au final, on le voit, il a beaucoup moins de points que Vettel, hein, mais en même temps, il est pas quadruple champion du monde. Il a même pas beaucoup de victoires, donc je crois qu'il a même pas de victoire. Je suis même pas sûr qu'il ait une victoire Kiat. Il a des podiums, ça je le sais, bon, on en a eu encore un l'année dernière. Mais voilà, c'est pas un pilote, c'est un pilote d'expérience, il a déjà pas mal d'expérience dans la discipline, mais c'est pas un pilote très quali, enfin c'est pas le plus quali de la grille, on va dire, donc voilà, c'est pas non plus une référence énorme, et on voit que Gasly, vraiment, en étant jeune et en ayant les crocs, il fait beaucoup mieux que lui, et c'est vraiment la même chose, parce que bon, je crois que Kiat est quand même moins vieux que Vettel, mais tu vois, dans l'équipe, t'as un vrai jeune, bien dynamique et bien dans le truc, qui porte l'équipe largement. Et t'as un autre, bon, un peu plus en difficulté, un peu plus en retrait, qui est quelques fois dans les points, mais jamais dans les gros points. 4, c'était 2/10e place, donc il y a que 2 points. Alors que l'autre pilote est toujours soit dans les gros points, soit il est toujours un peu dans le coup, à part 2-3 courses. Là, bah, c'est exactement ce qui se passe avec Leclerc, hein, voilà, un abandon en Syrie aussi, bon, à cause de lui. Une autre course en Hongrie où il était pas dans le rythme, mais bon, voilà, c'est arrivé qu'une seule fois. Et là, c'est pareil pour Gasly. Il y a eu 2 courses où il était pas dans le rythme, il avait des problèmes un peu, et un abandon. C'est quasiment la même chose. Je fais un peu en parallèle en live. Voilà, c'est un freestyle. Vraiment, c'est un freestyle. J'avais pas pensé. Donc voilà, je fais le parallèle. Donc Ricciardo 11e. Ricciardo, bon, bah, pas grand chose à dire sur sa performance. Il a tenu la course, on va dire. Il a pas fait de spin comme la semaine dernière. Voilà, bon, il fait pas beaucoup mieux qu'en qualif. Il gagne sa place de 11e grâce, je pense, notamment à l'abandon de Leclerc qui était devant lui. Donc ouais, il a tenu sa place. Il s'est pas trop fait inquiéter par Kiat, je pense, en vue quand même de son talent et la voiture qu'il a. Après, voilà, il est même pas venu, inquiéter Norris. Je crois qu'il était, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était peut-être à 10 secondes. Je sais qu'il était pas collé à lui. En tout cas, il était assez loin. Donc voilà, les Renault sont clairement pas venus embêter les McLaren cette course. Quand on voit McLaren 6 et 10 et les Renault 11 et 13, c'est pas la même chose. Alors que c'est censé être un peu pas des équivalents, mais voilà, ils sont pas censés être très loin au niveau de la R&D, je pense, des performances. Donc voilà, c'est un peu inquiétant pour cette course. En tout cas, après, j'espère que ça sera mieux sur les courses. Il y aura notamment Monza, peut-être comme l'année dernière, pour un très bon résultat, je l'espère. Parce que je veux voir encore des gros points de la part de Renault. Parce que là, ils sont en train de reprendre le retard qu'ils avaient sur Racing Point, qui remet des gros points. Et aussi McLaren du coup qui continue à mettre des assez gros points aussi, et Ferrari aussi qui fait une bonne position avec Vettel. Donc voilà, faut qu'ils se rattrapent. Je pense que clairement ils vont hériter de la 6e place au constructeur, donc ils vont encore baisser par rapport à 2018 où en 2019 ils voulaient sécuriser la 4e place et un peu aller chercher les top teams.
cette saison, avec le milieu de grille encore plus serré, et en gros, pas Vettel, Ferrari, qui sont une top team normalement, qui descendent dans le midfield, plus des bas de tableau, voire ouais. Racing Point, c'était un peu quand même bas de tableau, qui mettait quelques fois des points, enfin souvent des points, mais pas des gros points, donc c'était pas trop inquiétant. Ils étaient 7e, je crois, l'année dernière. Et là, ils remontent et ils sont quasiment une top team, donc voilà, ils perdent, ils gagnent. Enfin, au final, voilà, il y a en plus McLaren qui sont encore moins inaccessibles que l'année dernière, je pense. Et en plus de ça, il y a AlphaTauri qui est encore plus présent que l'année dernière. En plus de ça, enfin voilà, il y a beaucoup de monde dans le midfield, énormément, j'ai envie de dire même. Donc en fait, le truc c'est ça, c'est que d'habitude, tu sais qui est derrière. Bon là, on sait qui est derrière, il y a 3 écuries quand même. Tu sais qui est au milieu. Clairement, il y a quelques écuries, il y en a 2-3, et tu sais qui est presque au niveau des top teams, ce qui était Renault en 2018 et McLaren en 2019, et les top teams qui sont tout en haut. Et là, cette année, t'as les 3 pires écuries, et t'as tout simplement 5 écuries qui sont presque à la même hauteur au niveau des performances, et t'as 2 top teams qui se chamaillent un peu, donc qui sont loin, mais en même temps qui sont pas trop loin à certaines courses. On voit avec Verstappen qui a réussi à gagner la dernière course. Bon, grâce à une stratégie surtout, mais bon voilà, ça compte quand même. Bon, on va arrêter de trop parler non plus de ça. 10e du coup Norris avec la McLaren. Norris, course moyenne on va dire. Je crois qu'il partait 8e, oui, il partait 8e. Donc il a perdu des places au profit du coup de Gasly 9e et Albon aussi. Non, Albon il partait devant, pardon, c'est au profit de Vettel. Donc Gasly 9e, incredible mec, incredible. Pendant toute la course, toute la course de Leclerc, il était devant Leclerc, son pote on va dire. Et avec quand tu vois une AlphaTauri anciennement Toro Rosso devant une Ferrari, t'imagines l'année dernière si une Ferrari arrivait pas à dépasser une Toro Rosso, ça aurait fait bizarre. Cette année, bon, c'est AlphaTauri, c'est un peu différent. On sent qu'ils sont quand même encore peut-être un peu mieux que l'année dernière. Et Gasly est encore plus à l'aise dans sa voiture. Donc bon, c'est un peu moins choquant, mais l'année dernière, ça aurait été vraiment choquant de voir une Ferrari bloquée derrière une Toro Rosso sans pouvoir dépasser. Et là, c'est ce qui s'est passé pendant la course. Gasly était constamment devant Leclerc. Il l'a dépassé au départ, je crois, et après, Leclerc n'a plus jamais repassé, si je me trompe pas en tout cas. Et bon, après, dans le dernier, on sort tragique. Donc Gasly, encore une magnifique performance. Vraiment, je tiens à saluer sa performance. Souvent dans les points quand il n'a pas de problème. Enfin, en fait, à chaque fois dans les points quand il n'a pas de problème technique ou de manque de rythme à cause d'un réglage ou d'un contact ou voilà. Il est toujours dans les points ou presque même dans les gros points. De 7e place, c'est quand même des assez gros points. Donc encore 2 points de plus pour Gasly. Donc AlphaTauri plutôt pas mal durant cette course. Devant lui, on retrouve Albon 8e. Albon, c'est entre guillemets une déception. En fait, désolé du terme, hein, mais c'est vraiment la salope de Red Bull, quoi. C'est leur cobaye, quoi. Ouais, vas-y, mets les hards juste pour voir si ça marche. Et au final, tu te dis, bon, les hards, au moins il va finir la course. Il s'arrête encore une fois en plus pour mettre des médiums. Ça, enfin bon, peut-être qu'il avait pas assez de rythme, et au final c'était mieux de mettre des médiums et tout, mais il s'arrête encore une fois de plus, alors que tu te dis, bon, c'est bon, ça va être un carnage, mais c'est bon, il s'arrête plus. Au final, si, il s'arrête encore en plus une fois, et vraiment, je fais bousiller ses courses, et après, Red Bull, ils font, attends, mais t'es nul, toi? Non, dégage. Et alors que bon, franchement, je suis vraiment pas fan d'Albon, hein, mais là, ça se voit clairement, c'est le cobaye, ils lui font prendre toute la merde des stratégies, tout ça, juste pour tester pour Verstappen, et après, je suis sûr qu'ils vont lui faire un discours du genre, mais mec, t'es pas ouf, finalement, tu vas dégager l'année prochaine. Et ça, voilà, ça, c'est difficile, je pense, déjà pour lui, d'être le cobaye de l'écurie, et bon, après, il est quand même dans une bonne place, dans un bon baquet, donc, dans un sens, il comprend, il sait que c'est sa place de numéro 2, mais s'il se fait dégager, franchement, c'est pas juste. Enfin, à part si c'est pour Pierre Gasly. À part si c'est pour Gasly, là, t'as vu. Là, je serais pas trop en transition avec Red Bull. Là, je serais content. Mais voilà, si c'est au profit de quelqu'un d'autre, vraiment, c'est vraiment ingrat de leur part. Enfin, c'est vraiment pas bien de leur part de Red Bull. Donc voilà, j'espère pas quand même, à part si c'est Gasly, qu'il va dégager, parce que franchement, il est quand même pas mal Albon. Il est pas si mauvais au final. Peut-être même meilleur que Gasly. En tout cas, dans cette voiture. Il gère mieux la pression et tout. Il y a rien à dire. Bon, on va passer tout de suite à autre chose parce que bon, ça va me saouler. Vettel, du coup, bon, ça c'est encore un bon point. Là, on rentre dans les bons points. Vettel 7e. Bon, par contre, j'ai envie d'insulter Ferrari. Ferrari, ils savent même, mais ça se voit qu'ils limite. Bon, il y a plus Leclerc, les gars, venez, on va pioncer. Les mecs vont pioncer, clairement. Et après, ils se réveillent, putain, il reste plus que 10 tours dans la course. Vettel, ça fait 30 tours qu'il a des softs, là. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On le fait s'arrêter? Attends, je vais l'appeler. Mec, tu veux t'arrêter ou pas? C'est-à-dire que si je m'arrête, en fait, je suis dernier, quasiment. Et là, en ce moment, je suis 5e. Donc, autant faire 40 tours sur les softs, vous avez bien entendu, 40 tours.
c'est assez énorme. Autant faire 40 tours sur des softs et espérer un top 10. Au final, c'était le bon choix de Vettel. Donc là, c'est la stratégie de la part de Vettel et donc l'expérience du quadruple champion du monde qui s'est enfin révélée payante. On l'a pas trop, je crois, entendu parler se plaindre en tout cas de sa monoplace niveau du sous-virage, tout ça durant la course. En tout cas, on n'a pas eu de radio, donc bon, peut-être que la course s'est mieux déroulée que les autres. Et au final, ouais, il a pas tellement perdu. Je pensais clairement qu'Albon il allait passer. Je pensais clairement qu'il allait finir 8ème. Mais au final, non, il a tenu sa 7ème place. Je suis vraiment content de sa performance. Bon, c'était inévitable, hein, Sainz. Donc, c'est vraiment bien pour lui. Déjà, il marque 6 points de plus. Déjà qu'il est très loin au championnat pilote, c'est bon pour lui de remonter un peu, de reprendre des points et surtout bon 6 points seulement pour Ferrari. Je pense que si c'est pas déjà le cas, Racing Point va passer bientôt 3e du coup je crois parce que non c'est McLaren je crois qui est encore non je sais plus mais il y a soit McLaren soit Ferrari qui sont 3e au championnat constructeur et là je pense que ouais ça va clairement passer pour Racing Point. Moi clairement mon classement à l'issue de cette saison ça va clairement être les Mercedes, Red Bull, Racing Point, McLaren, Ferrari, Renault, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas et Williams. Clairement, c'est quasiment ce qui est actuellement. Pour moi, ça va être clairement ça. Bon, après, on va parler un peu aussi de la deuxième McLaren, hein, qui est plutôt bien passée à domicile, il faut le rappeler. Sainz qui est chez lui, tout simplement, et qui réussit je pense qu'il a bien ravi les fans. Il partait combien, je sais plus combien est-ce qu'il partait, mais je crois qu'il partait bien. Je crois qu'il partait à la même place où il est, ou 7ème peut-être, dans les mêmes eaux à peu près, et donc il a réussi à garder sa place. Il s'est déjà bien qualifié. On voit que les changements sur son, je crois, châssis et son moteur ont bien fonctionné. Il est vraiment mieux que aux autres cours. Et c'est ça, je pense. C'est ça. J'avais dit au dernier débrief que c'était étonnant. Sainz, il est pas dans le rythme de Norris, alors que d'habitude, c'est lui qui porte l'équipe et tout. C'était vraiment Norris. Alors peut-être, c'est juste, à la maison ou sur le circuit qu'il était mieux Sainz. Et après, ça va peut-être revenir dominance Norris, on va dire. Mais pour l'instant, Sainz, cette course, il était vraiment très bon, très régulé. Il réussit à faire des bons trucs, donc ouais, plutôt pas mal, plutôt satisfait. 5 et 4, on retrouve tout simplement les deux Racing Point. Alors, à l'arrivée, c'était 4 et 5 à l'avantage de Perez. Tout simplement, il est coupé d'une pénalité de 5 secondes pour avoir ignoré les drapeaux bleus. Pourtant, je crois, à ce que j'ai entendu, il a laissé passer Hamilton, donc je comprends pas trop pourquoi. En tout cas, bon voilà, il arrive 5ème, Perez. Encore, bon voilà, c'est très bon résultat. Je pense que c'est vraiment le schéma type de la saison, hein. Ça va être des 4 et 5 ou 6 et 7 pour les deux pilotes. Donc c'est à peu près ce qu'on s'attend à avoir toute la saison, des coéquipiers à peu près dans les mêmes performances. Stroll était juste à 2 secondes de son coéquipier à l'issue de la course, sans la pénalité, donc il était pas si loin, il était vraiment pas largué. On peut pas dire qu'il est largué. Après Perez, il a rallongé son relais, donc il a été mieux. Et puis il a fait un arrêt de moins, je crois, si je me trompe pas. Perez, il a fait seulement un arrêt contre 2 pour Stroll. Donc en même temps, ça se comprend du coup. S'il y avait eu quelques tours de plus, Stroll il serait clairement passé. Il était en soft en fin de course. Et donc un bon résultat encore, on va dire. Enfin bon entre guillemets, parce que en soi on les attend un peu sur le podium quelques fois et au final ils sont toujours pas fait de podium. Et ils sont vraiment très très loin du podium, ils sont vraiment largués dès le début de la course. Donc voilà, ils sont encore assez loin du podium. Je pense qu'il va falloir attendre un incident de course dans les 3 premiers, je pense, dans les 3 premiers pilotes qui sont dans le podium, pour espérer un podium pour l'un des deux. Encore faut-il qu'il soit là juste derrière 4ème. Mais je pense que ça peut arriver dans la saison, je pense que c'est quasiment inévitable, hein, au moins un podium de Racing Point cette saison. Si ça arrive pas, c'est vraiment pas de bol, et déjà en plus ça sera une mauvaise performance, du coup ça sera un point négatif parce que avec la voiture qu'ils ont, clairement ils peuvent. 3ème du coup on retrouve Bottas. Bon, une autre déception de la course. Très très mauvais départ au démarrage, il se fait doubler par 2-3 personnes je crois. Il se fait doubler par Stroll, par Verstappen et par je crois Perez. Non, pas Perez, il est pas passé. Donc bon par Stroll et Verstappen en a clairement profité. En début de course, il était pas très loin d'Hamilton, il maintenait le rythme à 1 seconde et quelques. Et bon après Hamilton, il a dit j'augmente le rythme, vous m'en verrez plus. Il a mis 8 secondes au bout de quelques tours. Et voilà, c'était clairement mort déjà à ce moment-là. Même avec une mauvaise stratégie, je pense que c'était mort quand même. Et au final, Bottas qui réussit à reprendre sa place de 3ème, mais pas sa place de 2ème, il est très très loin. Il était pas si loin en fin de course de Verstappen, mais il a fait un 3ème arrêt parce que bon, il allait peut-être pas pouvoir tenter le truc parce qu'il était en soft, et soft marchait moins bien que les médiums sur cette course, et donc c'est réarrêté pour mettre des médiums et pour taper le meilleur temps, donc il a réussi le meilleur temps. Donc ça c'est un bon point pour lui, mais bon après il se contente seulement de la 3ème position, donc voilà. C'est plutôt mauvais, on va dire, pour Bottas, encore un mauvais résultat. Je pense que ça va clairement être ça toute la saison, hein. Le podium, ça va être Hamilton, Verstappen, Bottas. Enfin, en tout cas, pas forcément dans cet ordre-là, mais les 3 vont être souvent dans le podium
dans un ordre différent peut-être. On espère en tout cas un peu plus de Verstappen premier. Mais voilà, Hamilton encore une course magnifique, Verstappen aussi, même s'il est très loin, il peut rien faire clairement. À cette course, ils n'ont pas eu de problème de pneus du côté d'Hamilton et Bottas, donc chez Mercedes. Donc voilà, quand ils n'ont pas de problème de pneus, ça se passe clairement très bien pour eux. Bon, Bottas est en dessous un peu encore du rythme, il est pas en sous-performance, on peut pas dire qu'il est en sous-performance, mais il est pas aussi bon que son coéquipier. Après, son coéquipier est quand même sextuple champion du monde et bientôt sextuple, je sais pas comment on le dit. Bon, bientôt 7 fois champion du monde, je pense clairement que c'est foutu pour tous les autres. À part s'il a une grosse malchance en fin de saison ou un moment dans la saison et il abandonne genre 3-4 fois et Bottas fait des premières places ou Verstappen fait des premières places et il reprend la tête. Mais bon, même s'il fait ça, je pense qu'il va revenir gratter ses victoires après. Bon, dans tous les cas, c'est mort. Clairement, pour moi, c'est mort. C'est clôturé vers Hamilton champion du monde cette année. Voilà. Après, on sait pas si le championnat du monde aura la même saveur que les autres années. Je pense que c'est même mieux que les autres années parce que la saison est encore plus courte et elle est encore plus unique que les autres parce que les autres saisons, c'est comme toutes les années. Hein. Il y a des nouveaux circuits, peut-être même des fois des nouveaux changements des circuits qui changent un peu et tout. Mais voilà, en l'occurrence, ça change pas tellement. Il y a pas non plus de gros chamboulements dans la saison. Enfin voilà, c'est à peu près les mêmes saisons à chaque fois. Et surtout, ils sont toujours favoris Mercedes à chaque saison. Enfin non, en début de saison c'est souvent les Ferrari et au final dégringolent. Bon bref, on connaît le scénario tous les ans, mais du coup je pense que c'est encore plus de saveur parce qu'il y aura encore moins de courses, donc il faudra encore plus cravacher pour mettre les gros points le plus vite possible. Et c'est complètement une saison unique qui restera, je pense, dans les mémoires. Au final, bon, on va pas. C'est un peu pas cruel, mais tu as vu, c'est pas bien non plus de dire ça. J'ai envie de dire que grâce à cette pandémie, entre guillemets, grâce à cette pandémie, on peut avoir une saison qui est un peu spéciale, qui est un peu différente des autres, déjà moins de Grands Prix normalement, et en plus de ça, on peut découvrir déjà des nouveaux tracés qui étaient plus là depuis longtemps et des nouveaux même tout simplement. Après on n'a pas vu les nouveaux qui devaient être là cette année, mais bon clairement je les aime pas du tout donc ça me déplaît pas. Et en plus du coup c'est l'année 2020, c'est les 70 ans de la Formule 1 cette année et c'est une année spéciale. Donc franchement que faire de mieux qu'une saison spéciale. Moi je trouve que vraiment c'est bien, bon, j'ai envie de dire c'est bien amené, mais après il y a quand même eu des morts, c'est quand même délicat à aborder comme sujet, mais moi je trouve que c'est une saison spéciale et qui a bien fait d'être tombée aux 70 ans de la Formule 1 et moi c'est tout pour mon pronostic, pour mon débrief de ce Grand Prix. Il est arrivé assez tôt dans la semaine, cette semaine, j'ai bien charbonné. Maintenant il va falloir que je m'attelle au montage, ça va pas être la même chose. J'espère qu'en tout cas ce débrief vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis du coup, pas la semaine prochaine, j'allais dire la semaine prochaine, mais pas la semaine prochaine pour le prochain Grand Prix, pour le prochain débrief. On se retrouvera du coup en Belgique pour le débrief. Enfin, je serai pas en Belgique, les gars, mais pour le débrief du Grand Prix de Belgique, on se retrouve donc dans 2 semaines, le 30 août, je crois, ou le 29, si je me trompe pas. Donc voilà, c'était LND. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que je rappelle pas souvent, mais bon, en même temps, ça me saoule, tous les gens disent ça. Moi, je veux pas trop vous inciter, mais en même temps, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et moi, je vous dis à plus pour le prochain débrief ou la prochaine vidéo. Peace!